Bonjour à tous et bienvenue dans ce 18e numéro de Ciné Raté. Alors, au cas où vous ne l'avez pas remarqué, je tiens à préciser que ce Ciné Raté est déconseillé aux moins de 16 ans. Donc, comme je sais qu'il y a un public jeune qui me regarde aussi, si vous ne le sentez pas, ne le regardez pas. Il va y avoir des trucs gore, du sang, des tripes à l'air, tout ça. Si c'est quelque chose qui vous gêne à la base et que ça risque de vous causer des petits problèmes pour dormir, ne le regardez pas. Il y aura d'autres Ciné Ratés, vous prenez pas la tête. Aujourd'hui, on va parler de ça. Primal. Ok. Alors, Primal, de quoi ça parle? C'est complètement bizarre en fait. Il y a des jeunes qui vont voir une genre de peinture en plein milieu d'une forêt. Et puis, il va leur arriver des trucs bizarres qui les transforment en monstres. Et puis, ils s'attaquent et fait un truc de merde dans le genre. Vous allez voir au cours du film parce que le scénario... Hein. Tiens, en parlant du film, regardez comment il démarre. Donc voilà, le film commence il y a 12 000 ans. C'est un peu long là quand même. Hein. Là ça devient très long. Non sérieusement, une ligne de dialogue... Ah ouais ok, un mec qui peint, ouais, ça c'est passionnant. Ouais. Ok. Quel est le malade qui a eu l'idée de faire commencer son film comme ça? Un mec à moitié à poil en train de faire des peintures sur un caillou. On est d'accord, le début d'un film c'est censé faire accrocher le spectateur à l'univers du film et donner envie de voir la suite. Là, qui c'est qui a envie de voir la suite à part des mecs bizarres, des nécrophiles, à la limite un vieux à moitié à poil, ça peut exciter que des nécrophiles. Qui c'est qui a envie de voir ça, sérieusement? Mais le pire c'est que... Mais sans déconner. Bon, ok, voilà à peu près le début du film. Un mec à poil qui se fait bouffer par un autre mec. Fascinant. Et là, il va y avoir la petite scène de transition pour faire genre qu'on passe d'il y a 12 000 ans à la scène d'aujourd'hui. Mais regardez ça. C'est clairement un délire de drogué. Là où une petite scène d'ellipse aurait suffi, ils nous ont fait vraiment un délire de drogué. Là, il n'y a pas d'autre truc. Ils ont dû prendre je sais pas quelle substance pour faire un truc comme ça. Bref. Intéressons-nous un petit peu au personnage du film alors. J'attire votre attention sur la qualité de la conversation qu'ils ont quand même. Hein. Précisément possible. En Australie, ça te va? On y arrive. Ça nous éclaire vachement ta réponse. Dave sait où il va. Ça c'est sûr, j'en doute pas une seule seconde. Qu'est-ce que tu veux dire? Et ça, petit ami. Toi t'as pesant mental. Oh merde. Oh, notez ça. C'est quoi ce truc? T'as pas intérêt à l'ouvrir. Oh si, je crois que je T'as vais pas le faire. intérêt. Warren, l'ouvre pas, bordel. Non, Warren. Je te préviens, t'as pas intérêt. Donne-moi mon sac. Pourquoi pas Warren, c'est pas à toi. C'est pour ça que j'ai envie de l'ouvrir, gros débile. Vas-y, ça m'est égal. Ouvre-le si tu veux. Non, j'ai plus envie. Grandis un peu, Warren. Oublie-moi, Chad. Est-ce que c'est possible de faire plus cliché que ça? Sans déconner. Alors si je résume bien, on a la fille un peu coincée, on a la blonde allumeuse, son mec, c'est le mec un petit peu geek, timide, on a la fille dépressive, le comique de service qui est derrière et le gros balèze au volant. C'est tous les clichés. Waouh, ça donne envie de continuer. Bref, avançons un petit peu dans le film et regardez ce qui va se passer. Ni jamais ce truc? On essaie de rester groupés, d'accord? Où est Anya? Alors, ça débouche quelque part? Anya? Anya? Ah, t'es là. Chris? Est-ce que ça va? Oui, une minute, ça va passer. T'es pas forcé d'y aller. Ben oui, tu peux rester crevé ici pendant que nous on va s'éclater. Ce personnage est dépressif et claustrophobe. Elle a tout pour elle, vraiment. C'est le personnage que je sens que je vais adorer dans ce film. Avançons un petit peu et je vais vous montrer une scène de dialogue en fait qui m'a laissé pour le moins perplexe. J'ai pas trop compris en fait. Anya, tu fais quoi là? Mets pas tes mains dessus. Désolée. Vous voulez manger? Je veux bien, ouais.
Mais avant, si ça t'embête pas, je vais m'arracher les yeux et me les fourrer dans l'anus. On mange d'abord, tu verras ça plus tard. Pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi tu veux mettre tes yeux dans ton cul? Enfin, elle t'a juste demandé si tu voulais manger, pourquoi tu veux mettre tes yeux dans ton cul? C'est quoi le rapport? Enfin, pourquoi tu dis ça, espèce de malade? Alors là, accrochez-vous bien, on en arrive à la première scène d'attaque du film. Mais, regardez. Alors là, accrochez-vous bien. Tu sais que t'es sexy quand tu m'embrouilles la tête? Qu'est-ce qui t'arrive? Il y a une bête qui m'a attaqué. Une bête? Oh merde. Viens un peu par là, espèce de saloperie. Allez, viens, approche. Allez. Donc vous voyez, vous venez de voir une scène d'attaque, ok? Le mec vient de tuer la bestiole mystérieuse. Vous ne devinerez jamais ce que ça peut être comme bestiole qui les a attaqués. Ah, regardez par quoi on s'est fait attaquer. Qu'est-ce que c'est? Une saloperie de lapin. Déconne pas. Regardez ma jambe. Waouh, à ta place, je le ferais analyser. Cette bestiole a peut-être la rage. Il y a pas la Ouais, rage. attends, c'est vrai. Regardez, Il y a pas la vous avez rage, vu c'est ses dents? Du contraire. Quelle horreur! Dégueu. Oh, il est carrément pas normal. Un lapin-garou, on est bien d'accord, c'est une sorte de lapin-garou qui vient d'attaquer cette fille. C'est quoi ce film? Puis sérieusement, Oh, il est carrément pas normal. c'est pas des dents, c'est des cure-dents, ça, c'est des cure-dents, ça se voit. Bref, après cette scène passionnante, ils établissent leur campement et la blonde qui a trop chaud décide d'aller nager. Et là, il va y avoir ça. Oh merde. Sérieusement, c'est quoi ce zoom? Comment un type a pu réaliser un zoom comme ça? C'est pas professionnel, c'est mal fait, c'est la limite du comique là, c'est n'importe quoi. Et ce zoom est là pour une seule et simple raison. Sangsue, des sangsues! Ah mon dieu, des sangsues! Pourquoi le mec il arrive avec un grand sourire au début de la scène sans déconner? Arrête de bouger. Alors là, ce que j'adore, c'est que le mec officiel de la gonzesse ne réagit pas plus que ça, hein. Il regarde avec un air donné. Mais réagis, bordel! Il y en a plus. T'es sûr? T'es sûr? Regarde bien, regarde partout. Donc la fille est pleine de sangsues, le mec ne réagit pas plus que ça, hein. C'est le gros balèze qui vient la sauver. Et juste après ça, il va y avoir ça. Alors, ma puce, comment tu te sens? Ça va. Faut juste que je sorte du duvet. Oh, mais tu es brûlante de fièvre. Ne reste pas là-dessous. Je me demande comment font les gens pour supporter un truc pareil. On dirait plus que t'es malade là, hein. Ok, donc la fille est dans la tente, elle a pleine fièvre, elle semble pas aller bien. Mais regardez ce qui se passe juste à côté. Elles étaient venimeuses. Les sangsues, c'est pas venimeux. Elles n'ont pas de venin, ce sont des parasites. Et elles sécrètent un anticoagulant. Pour moi, c'est une réaction allergique. On devrait la conduire à l'hôpital. Non, faut pas la bouger. Pas pour l'instant. Le mieux, c'est qu'elle se repose. T'es pas médecin, qu'est-ce que t'en sais? Si c'était grave, elle aurait fait une réaction anaphylactique. Tu peux pas parler comme tout le monde. Tu sais quoi? Je propose de lui donner du paracétamol pour faire tomber la fièvre et on avise demain matin. J'ai des antihistaminiques. Ouais, bonne idée. Votre ami va mal, ne faites pas un conseil à la Dr House maintenant, c'est quoi ces vocabulaires là? Vous êtes censés être des archéologues, pas des médecins. Paracétamol, truc, d'où ça sort tout ça? Il manque plus que le paperbot derrière, que le mec il marche avec une canne et on a Dr House là. Bref, ils essaient d'un petit peu de la soigner. Il va en suivre ça. Oh, c'est pas vrai. J'en ai trop marre. Oh, ça s'arrête. Oh, c'est dingue. Il y avait de trop beaux morceaux dans mon hamburger. J'ai trouvé une pièce. Qu'est-ce qu'elles ont, ces dents, là? Chut, va chercher Tyson. Haha, le paracétamol, tu vois, c'était une mauvaise idée, le paracétamol, ça fait perdre les dents. Attendez, quoi? Et en plus qu'elle ait perdu toutes ses dents, regardez.
Oh mon Dieu, elle a des cure-dents comme le lapin loup-garou. Ah oui, pourtant à la base c'est pas elle qui s'est fait mordre tout à l'heure, hein. Donc fatalement le lendemain matin... Mel? Mel est devenu un monstre. Et là va y avoir une scène d'attaque qui me laisse perplexe. Ok, c'est quoi exactement les symptômes quoi? Tu as des dents cure-dents et tu te transformes en marsupilami? C'est quoi le délire? Et alors là, juste après le fait qu'on voit que la fille peut réaliser des bonds spectaculaires, le gros balèze va arriver, il va se passer ça. Rappelons qu'il y a un jour, quand même, ils étaient amis. Et même, ils voulaient se la taper. Donc, c'est quoi le message? C'est si tu veux pas coucher avec moi, je te défonce la gueule à coups de branche! Ok, que la fille est bizarre. Je suis le premier à le signaler. Mais là, on en est encore au début du film. Au stade où ils réalisent pas encore trop les choses. C'est la première rencontre. Essaye d'abord de la calmer ou fais quelque chose avant de lui éclater la gueule à coups de branche. Je sais pas, c'est ta pote quand même. Bref, la blonde monstrueuse s'enfuit. Et là, le mec va dire ça. Si tu veux mon avis, on a deux options. C'est-à-dire... soit on la capture, soit on la tue. Bon, On est en train je de sais bien parler que par de Mel. réflexe, t'as De tendance à Mel, liquider on ce peut qui te pas fait la chier, tuer. mais... Ça serait marrant. Mais elle a tu pu besoin proposer d'aide, un toi, truc tu veux aussi la tuer. radical. Mais elle est cool. Je le Fermez-la! Voilà, c'est-à-dire que l'alternative, essayer de l'aider, aller chercher du secours, non, il y pense pas. C'est on la capture ou on la bute. Non, on cherche pas à l'aider, non. Elle a pas voulu coucher avec moi, on la capture ou on la bute. Pas d'autre alternative. C'est moi le chef. Et alors là, on arrive à une scène que je vous ai mis juste pour vous montrer que dans certains films, on peut mettre des musiques entraînantes pour une scène qui ne l'est pas. Ah, c'est fascinant tout ça. Encore des zooms bizarres. Voilà, ils préparent un piège, mais ça n'a rien de captivant, quoi. Ils mettent une bâche par terre, ils entourent des bouts de tissu autour de bâtons pour faire des torches. Pourquoi la musique est aussi captivante? Pourquoi cette scène est aussi longue? Ça va, on a compris qu'ils essayaient de faire un piège. Pas besoin d'avoir toute la préparation, on s'en fout de ça. Et alors là, moi ce que j'adore, c'est écouter le plan du mec. Bon, ça va aller. Chad, tu serviras d'appât. Tu restes ici. Dès que tu la vois, tu te positionnes juste à côté du piège et tu bouges plus. Je prends aussi une torche. Non, tu sers d'appât. T'as pas de torche. Et c'est juste de pas te faire tuer. Moi, je grimpe dans l'arbre avec les cordes. Quand elle posera les pieds sur le piège, je sauterai pour le tendre. Et avec le poids de mon corps, ça la fera remonter. Vous trois, vous vous dispersez, vous la faites sortir. Clairement, si tu résumes le plan, c'est toi, t'as l'air con, tu fais l'appât, vous allez vous promener pendant que moi je suis en sécurité en haut de l'arbre. C'est moi le chef, je vous dis, vous exécutez, on la capture ou on la bute. Non mais sans déconner, c'est quoi ce mec? Ils se sont rendus compte en fait que la blonde monstrueuse avait peur du feu. Oh. Alors bien sûr, les torches, ça va servir à un moyen de défense pour pouvoir s'enfuir ou pour lui faire peur. Mais regardez ça. Mel? Mel?
Non, mais sérieusement, là, putain, faites un effort. Madame, elle a peur du feu. Avec une flamme comme ça, il suffit juste de faire... Et t'es niqué, t'as plus de feu. Va rallumer ta torche, cherche quelqu'un avec du feu et fais quelque chose, reste pas comme une conne en regardant ta flamme s'éteindre, je sais pas. Bref, après une longue scène où ils se courent tous derrière, il va y avoir ça. Oh, ça fait chier. Quoi? Mais pourquoi il se barre cet abruti? Bon, ok, elle continue ses sauts super bizarres, on comprend pas pourquoi elle peut faire ça d'un coup comme ça, mais bon, ok, il la capture et la révélation. Et maintenant? Days? T'as rien prévu? T'as aucun plan? Tu veux me dire qu'on a suspendu la copine de Chad aux dents de requin dans un arbre et on la laisse là? Ok, alors ce mec a voulu capturer cette femme monstrueuse, mais maintenant qu'ils l'ont, il sait pas quoi foutre. Un castor était plus désigné pour être chef que ce type. Un castor. Il aurait eu de meilleurs plans que cet abruti. Sans déconner. Bref, à force de parler, bien sûr, la blonde va s'échapper. Et là, il va se passer ça. On va la faire descendre, serre-toi de la corde. Sérieusement, cette scène, il y a vraiment un jeu de kermesse là où on doit tirer sur une corde pour faire tomber l'autre, c'est complètement débile. Knockout! Il faut quand même préciser que tout à l'heure, le gros mec balèze lui a mis 50 coups de bâton dans la tronche pour rien, et que la petite brune est arrivée, il l'a séché en un coup. Hein? Comme quoi, les stéroïdes, ça fait de toi une tapette. Et là, je dois avouer qu'il y a une scène que, pour dans un film d'horreur, ça m'a fait plaisir. Regardez. Mel, t'as été une méchante fille. Haha, bien fait pour ta gueule le comique. Ça fait plaisir. C'était le moment idéal pour fermer ta gueule. T'as voulu rajouter ta vanne de merde. Bien fait pour ta gueule. Peut-être que maintenant ils apprendront dans les films à se méfier. Et là, ce qui est drôle, c'est que le taré du groupe, là, le mec assez balèze, a dit plutôt dans le film que c'était l'eau qui était contaminée et que donc il fallait éviter d'aller dans l'eau puisque ça rendait les gens malades, tout ça. Days? Days, Reste pas dans l'eau! Sors de là! fais gaffe à ton jeu. Ah, saloperie! Regardez si j'en ai pas chopé! T'en as pas, Days! Non, t'en as pas. Ok. Sérieusement, qu'est-ce qu'il fout dans l'eau? Ok, d'accord, il était poursuivi par la blonde, mais pourquoi il allait dans l'eau? Tu pouvais courir dans la forêt, tu pouvais courir ailleurs, pourquoi t'y allais dans l'eau? C'est toi-même qui as dit qu'il ne fallait pas y aller sous peine de devenir un monstre, t'es con ou quoi? Donne-moi ça, on a dit que les flingues c'était dangereux. Oui, tu peux blesser quelqu'un avec ça, il faut pas tirer sur les gens, c'est n'importe quoi. Environ 28 secondes plus tard. Je vous l'avais dit, un castor, sérieusement, un castor, vraiment. Si tu n'as pas plus de 30 secondes de mémoire, ferme ta gueule! Ah, vraiment, ce que j'ai adoré, c'est que... Il est mort, madame, hein, c'est écrit dans le script. Le comique débile pas drôle meurt. Bon, c'est bon, scène suivante!
mais bordel, c'était votre ami quand même, le laissez pas traîner comme ça, son cadavre, putain, enterrez-le, faites-lui une sépulture, n'importe quoi, même une chanson autour du feu pour sa mémoire, mais n'importe quoi, ne le laissez pas traîner comme une vieille chaussette, sans déconner. Et là, va y avoir cette scène. Dégage! Dégage! Dégage de là! Donc, on est d'accord. La blonde vient pour manger le con, là, qui est mort, voilà. Regardez la réaction du mec de la blonde. Cette fois, faut la tuer. Je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Arrête de dire n'importe quoi, Chad. Je vais te dire, j'y crois pas une seule seconde à ta théorie débile pour assurer notre survie. Elle a tué Warren, bordel! Elle est malade! Jeune homme, je sais que tu es troublé, mais ta gonzesse est en train de manger le cadavre de ton pote avec des dents en cure-dents. Je pense que c'est au-delà de la maladie, là, il y a un problème, faudrait peut-être te réveiller. Et alors là, regardez. Ah, mais comme c'est mal fait, sans déconner. Mais regardez ça, même les jambes sont molles, ça se voit que c'est du caoutchouc. C'est vraiment le cadavre le moins convaincant que j'ai jamais vu. Hein. C'est pas convaincant du tout. Et là, bien sûr, comme l'autre débile de taré de chef de groupe est allé se baigner alors que fatalement il ne fallait pas y aller, c'est même lui qui l'a dit, il va commencer à se transformer en monstre. Et là, il va y avoir cette scène. Il faut le tuer. Oui. Oui, il faut le tuer. Un joli volte-face. Mais elle est déjà super forte, alors contre lui, on n'a pas une chance. Faut qu'on le fasse maintenant. C'est quoi le problème? Vous étiez prêt à tuer Mel. Lui, le premier, il était prêt à la tuer. C'est moche. Mais on doit le faire. Vite, avant qu'il se transforme. Lequel d'entre nous va le tuer? Donc cette scène se résume à qui c'est qui va le tuer, qui c'est qui va le tuer. Vous voulez vraiment savoir comment ils vont choisir? On va tirer à la courte paille. La courte paille, sérieusement? On tire à la courte paille, je suis sérieux. Ah bon, bah alors si t'es sérieux, alors ben là on peut rien dire, t'es sérieux, alors vas-y, tue ton pote en fonction de celui qui tirera le plus petit bâton. Hein, ta gonzesse c'est pas grave, mais ton pote coupe-le en morceaux. Normal. Oui, et là, il y a cet effet spécial en fait que je trouve vraiment bien fait, mais je me demande comment ils font faire, regardez. Ça va aller, Daisy. Tu vas dormir maintenant. Voilà, c'est cet effet pour faire qu'il manque des dents aux personnes. Je trouve ça, j'ai toujours ça trouvé vraiment bien fait. Alors, je me suis demandé, comment ça se passe en fait? Est-ce que dans le casting, ça se passe vraiment comme ça? Oui, alors là, je lis que votre personnage perd des dents à un moment. Oui, bon, non, mais ça va, ça fait pas mal. Attendez. Voilà. Non, mais arrêtez, ça va, ça fait pas mal. Ah non, je lis qu'il lui en manque 5. Alors, attends, non, mais revenez, mais arrêtez votre cinéma. Voilà, de suite. Non, sérieusement, je sais que là, je suis en train de dire des conneries, mais vraiment, je me suis toujours demandé comment ils arrivaient à faire un truc aussi bien fait, pour une fois. Bref, bien sûr, comme ils mettent 3 plans, mais que finalement, personne ne veut tuer l'autre taré qui met leur vie en danger depuis le début, le mec va se barrer avec la blonde. Et là, la dépressive et le geek malade mental vont les poursuivre dans la forêt et il va y arriver à une scène longue. Mais longue. Alors là, accrochez-vous bien. Mel, je sais que tu es toujours là. Il t'écoute. Super, continue. Garde son attention, je me charge de Daisy. Je sais que tu es toujours là, ma puce. Tu es tout pour moi. Je vais pas t'abandonner. Mais il faut que tu te battes, ma chérie. Bon, jusque-là, on se dit ok, il lui parle pour essayer d'attirer son attention. Ça, ok. Mais malheureusement... Je sais que tu peux y arriver. J'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi fort que toi, mais tu vas devoir te battre. Te battre de toutes tes forces contre les ténèbres pour t'en sortir. Je sais que tu peux y arriver.
Mel, regarde-moi ma puce, regarde ce que j'ai là. Voilà, et c'est là que ça devient complètement débile. C'est pour Le mec tend une peluche à un monstre. Tu lui manques beaucoup. Maintenant, je vais poser la torche. Je vais la poser, ma puce, comme ça, il n'y aura plus rien entre nous. Mel, il n'y a plus que toi et moi. Et Pookie, ton ami. C'est nous trois et rien d'autre. Bien fait! Mais tuez-le, ce personnage, il est débile. C'est plus ta copine. Ok, elle a toujours l'apparence physique, sauf là, mais ce n'est plus ta copine. Elle bouffe des gens, elle veut te bouffer. Normalement aussi, mais pas de la même façon, ok? C'est plus pareil, c'est plus ta copine. C'est le moment de se réveiller, jeune homme. Donc là, on en arrive au moment où ils vont se rendre compte en fait que leur machette est dans leur voiture. Bon, ne vous inquiétez pas, ils sont pas si cons que ça. En fait, ils peuvent pas se servir de la voiture puisqu'il y a des genres d'insectes bizarres qui ont mangé leurs pneus. Oui, c'est débile jusque-là, ce film. Oui. Mais donc, ils vont chercher la machette. Et là, il va y avoir cette scène. Elle est là, pourtant, je le sais. On te voit toujours. Oh putain, comme c'est débile. Et encore, ça c'est que la première partie de la scène parce que la deuxième est encore mieux. Regardez. Oh. Voilà, et donc... Vous allez faire quelque chose... Ah voilà, mais merci quand même. Pourquoi il y a de la musique techno d'un coup? Oh, je commence à en avoir marre de ce film, je commence à en avoir marre. Et bien sûr, comme c'est des gros boulets en puissance, ils ont encore paumé la machette juste après l'avoir récupérée autour du camp. Hein. Et alors là, il va y avoir cette scène. Je sais pas si vous avez remarqué, mais cette musique revient 500 fois dans ce film. Ah, mais que ces scènes sont longues, sans déconner. Sérieusement, c'est comme tout à l'heure, quelle idée de mettre une musique aussi entraînante pour un truc aussi inutile. Enfin, ça donnerait quoi dans la vraie vie? Sérieusement, ça arrive à quoi? C'est pas intéressant, mettez pas une musique de malade comme ça. Ça donne l'impression qu'il va se passer quelque chose, mais pour rien. C'est quoi le délire? Faire genre non, mais c'est quoi l'intérêt? Et là, on va en arriver à une scène vraiment malsaine. Donc, résumons la scène. Nous avons deux monstres en train de baiser sur un cadavre pendant que le mec qui était avec la gonzesse devenue un monstre les regarde. C'est quoi le délire? Quel est le malade qui a inventé une scène pareille? Qu'est-ce qu'il y a eu dans son enfance? Son père le torturait, il le brûlait, il le faisait coucher avec des animaux. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cet homme invente une scène pareille? Il était malade. Et là, on va en arriver à une scène que j'adore. Je vais te crever. Ouais, vas-y, Super Geek, c'est comme ça
qu'on les batte les petits cons, ouais. Donc, résumons, le mec qui est calme et timide depuis le début, avec toutes les scènes où il aurait pu péter un câble, il décide de péter un câble le moment où il faut justement fermer sa gueule. Mais quand est-ce qu'ils vont se décider à le buter, lui? C'est lui le problème de ce film. Sans déconner, le mec, tout le long du film, il a des raisons de s'énerver. Le seul moment où il doit fermer sa gueule, il pète un plomb. Tuez-le, c'est un malade! Et là, on en arrive justement au combat que j'ai trouvé fabuleux. Regardez. Quand le mec va se relever, regardez bien la machette. Caoutchouc! Sérieusement, c'est possible de faire un combat aussi peu captivant, mou, mal rythmé, avec des ralentis super moches comme ça? Ah, et au passage, quand il veut, il crève l'autre, hein, ça fait 500 coups de machette qui se prend dans la gorge. Et la concours de la tête la plus ridicule. Une musique épique pour un combat moisi, hein? C'est vraiment le truc de ce film, mettre des musiques super entraînantes qui bougent avec un bon rythme ou de la merde. Je vois pas l'intérêt. Et puis je sais pas si vous l'avez remarqué, mais pour moi ça... Bref, donc les deux boulets se sont tués, entretués, les deux en même temps, hein, double fatality. Merveilleux, hein? Quand on est con, on l'est jusqu'au bout, même quand on est un monstre, hein, décidément. Et là, en fait, on se rend compte que si les femmes ne meurent pas, c'est parce qu'en fait, les femmes, ils les conduisent dans la grotte du début du film, où on a vu que la personnage dépressive était aussi claustrophobe. Hein? Et là, on arrive à ça. Alors, c'est un garçon ou une fille? Alors là, ça va devenir très bizarre. Ah, mais c'est quoi ça? On est d'accord que cette femme vient de se faire violer par un genre de monstre pénis de caverne. Ok, on est tous bien d'accord sur ça. Le mec qui a réalisé ce film, il faut qu'il aille voir un psy, ça sans déconner. Comment, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il faut qu'il en parle à quelqu'un, c'est pas possible. Mais là, on en arrive à la scène de la vengeance. Vas-y madame, c'est comme ça qu'on se venge d'un pénis des cavernes géants qui vous a violé. Yeah. Ouais, c'est ça! Faut le corps dégonflé, va te cacher, gros tas de merde! Ok. Bon, j'imagine qu'après s'être faite violer par un pénis des cavernes géants, elle avait besoin d'extérioriser sa rage. C'est tout à fait compréhensible. Si on a un cerveau de malade! Et là, on en arrive au combat final. La blonde contre la dépressive. Quel combat de merde. Voilà, on y arrive, c'est maintenant. À poil, à poil, à poil.
Ned. Le combat est putain de frustrant. Tout le long du film, on attend qu'il se passe quelque chose entre ces deux personnages. Enfin, c'est le bien contre le mal en quelque sorte dans ce film. Et voilà comment ça finit. Elle se fait éclater la colonne vertébrale contre un arbre. Mais heureusement, bien sûr, regardez. Ça, c'est du joli polystyrène. Fatality. Alors, la blonde est morte et ça finit comme ça. Sans plus d'explications, on ne saura jamais ce qui est arrivé à cette dépressive. J'imagine qu'elle a dû sauter de la falaise, je ne sais pas. C'est l'explication la plus logique, la plus rationnelle qu'il y aurait pour terminer ce film. The bonus of the day. Pour le bonus of the day, je vous ai trouvé un petit passage que vous ne verrez que dans ce film. C'est impossible de le voir ailleurs. Regardez. Non, non, vous avez bien vu, cette blonde vient de faire un plaquage à la Chabal sur un kangourou. Hein? Je vous la remontre. Un kangourou! Sans déconner. J'avoue que cette scène, elle me fait exploser de rire. Mais sans déconner, comment on a pu laisser ça dans un film d'horreur qui veut être sérieux à la base? Un kangourou! Voilà, je suis un mignon petit Pikachu qui se promène. Fort! Et voilà, ce 18e numéro de Ciné Raté est maintenant terminé. J'espère que ça vous aura plu, que vous vous êtes bien amusés. Si c'est le cas, ben, mettez-moi un j'aime, mettez-moi des commentaires, abonnez-vous à ma chaîne, venez même sur le Facebook de l'émission. C'est moi qui le gère, donc je parlerai avec vous, on délirera ensemble, on fera plein de projets super. Non, venez, sérieusement, on délire bien. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Alors, c'est juste pour vous prévenir que depuis la vidéo de Pinocchio, après le générique, je mets toujours un petit bonus. Donc, c'est juste pour vous prévenir, histoire que vous ne le ratiez pas, comme l'autre, bande de petits boulets. Avant de partir, pour vous montrer que je mets vraiment de l'intensité dans ce que je fais et que c'est pas vraiment un rôle que je joue, j'ai cassé mon épée, sans déconner. Mon épée, je l'ai pété en faisant le con quand même. J'ai cassé mon épée!